Prenez votre cahier de cours. La suite. Factorisation. Donc on va voir d'autres exemples. Alors vous écrivez 7 entre parenthèses x plus 2 entre parenthèses x plus 2 égale. Alors je vous rappelle que dans le calcul littéral, quand il n'y a rien, c'est un fois. Alors c'est aussi bête que si je vous demande 7 bonbons plus 2 bonbons, ça fait quoi? Ça fait 9 bonbons. 7x plus 2x, ça fait 9x. En fait, x est facteur commun. Quand on fait 7x plus 2x, ça fait 7 plus 2 entre parenthèses fois x, ça fait 9x. 7 bonbons plus 2 bonbons, c'est bonbon qui est en facteur commun. 7 plus 2 entre parenthèses fois bonbon. Et bien là, c'est pareil. Le facteur commun, c'est x plus 2. Donc, x plus 2 entre parenthèses. Multiplié par quoi on multiplie x plus 2 pour obtenir, entre parenthèses, par quoi on multiplie x plus 2 entre parenthèses pour obtenir 7 fois entre parenthèses x plus 2? Bien sûr, par 7. Par quoi on multiplie x plus 2 entre parenthèses pour obtenir plus 2 fois x plus 2 entre parenthèses? Par plus 2. Je peux souligner le fois 7, là en vert, on le retrouve ici. Le fois 2 fois plus 2 en noir, on retrouve ici. Si j'applique la distributivité, x plus 2 entre parenthèses multiplié par 7, on le retrouve là. X plus 2 entre parenthèses multiplié par plus 2, ça fait bien plus 2 fois entre parenthèses x plus 2. On peut faire aussi avec les couleurs, même si ça fait bizarre de faire des calculs avec des couleurs. Si je distribue le facteur rouge à l'intérieur de la somme entre le vert et le noir, je fais rouge fois vert, plus rouge fois noir, et je retombe là-dessus. Alors ça va faire x plus 2 entre parenthèses multiplié par 9. Donc on met le 9 en premier. Comme ça on n'est pas obligé de mettre le multiplié ici entre le 9 et les parenthèses. Bon, bien sûr en exercice on pourra aller un petit peu plus vite et mettre directement ce résultat-là. Vous prenez la correction. Vous mettez les couleurs comme moi, puis les fois au crayon de papier. Alors maintenant, A égale. Alors 3x plus 1 entre parenthèses fois x plus 2 entre parenthèses plus x plus 2 entre parenthèses fois 2x moins 5 entre parenthèses. On peut mettre les multipliés et on peut repérer le facteur commun. X plus 2. Donc c'est exactement ce qu'on faisait avant les vacances. Quand je faisais 3 multiplié par 7 plus 7 multiplié par 5, on avait 7 en facteur commun. Et bien là c'est pareil, sauf que c'est pas 7, c'est le facteur x plus 2. Je ne connais pas le nombre x plus 2, je ne connais pas le nombre x. Quand je connaîtrai le nombre x, je pourrai trouver le nombre x plus 2, le nombre 2x moins 5 et le nombre 3x plus 1. Pour l'instant, je travaille avec des nombres que je ne connais pas, mais c'est exactement la même chose, le même principe. Je mets x plus 2 en facteur commun. J'ouvre une parenthèse. Alors, fois, on peut le mettre au crayon de papier. Si vous mettez au stylo, c'est pas grave, il n'est pas obligatoire, mais il n'est pas interdit non plus. Par quoi je dois multiplier x plus 2 entre parenthèses pour avoir x plus 2 entre parenthèses multiplié par 3x plus 1 entre parenthèses? Par 3x plus 1. Entre parenthèses, on n'est pas obligé de les mettre. Je vais les mettre au crayon de papier. Si vous les mettez, pourquoi pas, je reviendrai là-dessus après. Ensuite, par quoi il faut multiplier x plus 2 entre parenthèses pour obtenir x plus 2 entre parenthèses multiplié par 2x moins 5? Par plus. Et par 2x moins 5, qu'on pourrait mettre entre parenthèses, mais on n'est pas obligé, c'est pour ça que vous les mettrez au crayon de papier, comme je le fais. Voilà. Des parenthèses qui ne sont pas forcément utiles, mais si vous les mettez, c'est pas grave. Ça peut avoir même ses avantages, on verra dans l'autre exemple. Je peux faire comme tout à l'heure, mettre des couleurs. Voilà, le facteur x plus 3x plus 5 que je souligne en vert, et le facteur 2x moins 5 que je souligne en noir. Si j'explique avec les couleurs, rouge multiplié par vert, donc ça fait bien rouge multiplié par vert, plus rouge multiplié par noir, on retrouve bien plus rouge multiplié par noir. Donc si je distribue le facteur rouge au facteur vert, puis au facteur noir, je retombe bien là-dessus. Donc on fait pareil, la distributivité, la factorisation, comme quand on fait avec des nombres connus, sauf que là, c'est des nombres qu'on ne connaît pas. Alors je vais arranger tout ça, je ne m'arrête pas là.
3x plus 1 plus 2x moins 5. Je peux regrouper les termes de la même famille. 3x plus 2x. Bon, je les souligne en bleu, par exemple, discrètement, parce qu'après on ne voit plus rien avec toutes les couleurs. 3x plus 2x, ça fait 5x. Vous voyez, quand je fais 3x plus 2x, ça fait 5x. Je fais de la factorisation. Je mets x en facteur commun. Ça fait 3 plus 2 entre parenthèses fois x, 5x. Plus 1, moins 5. Je gagne 1 euro, je perds 5 euros. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu 4 euros. Voilà le résultat final. Donc vous notez. Exemple suivant. B égale 5x plus 2 entre parenthèses multiplié par 2x plus 7 entre parenthèses moins 2x plus 7 entre parenthèses fois 3x moins 1 entre parenthèses. Je rappelle que là, c'est comme s'il y avait un fois. Alors, le gros problème, il va arriver maintenant. Je vais en parler peut-être tout à l'heure. Le facteur commun, ça, vous l'aurez compris, il suffit d'avoir une bonne vue, c'est 2x plus 7. Donc, je vais mettre 2x plus 7 entre parenthèses en facteur commun. Fois, alors j'ouvre une grande parenthèse, on peut mettre le multiplier au crayon de papier, ou pas, ou le mettre au stylo, c'est pas grave. Par quoi je dois multiplier 2x plus 7 entre parenthèses pour obtenir 2x plus 7 entre parenthèses fois 5x plus 2 entre parenthèses? Par 5x plus 2. Entre parenthèses, mais on n'est pas obligé de les mettre. Donc je les mets au crayon de papier. Et je vais souligner maintenant en vert. Ensuite, par quoi je dois multiplier 2x plus 7 entre parenthèses pour avoir moins 2x plus 7 entre parenthèses fois 3x moins 1 entre parenthèses? Par moins 3x moins 1. Et là, je vais fermer la grande parenthèse. Mais là, il y a un petit problème. Là, je vous ai dit que les parenthèses n'étaient pas obligatoires. Mais là, il y a le petit problème du moins. Le moins qui nous pose un petit problème quand on développe, c'est le même petit problème quand on factorise. En fait, c'est moins, et entre parenthèses, 3x moins 1. Donc, quand vous avez un plus, comme c'était le cas ici, devant, ou ici, les parenthèses, elles ne servent à rien, parce que de toute façon, quand on a un plus devant des parenthèses, quand on enlève le plus et les parenthèses, on garde le même nombre qui était dedans. Donc ici, on garde la même somme. Quand c'est un moins, et qu'il y a des parenthèses, on sait que quand on va enlever le moins et les parenthèses, on va changer les signes de tous les termes, on va écrire la somme opposée. Moralité, quand on a un moins, on met les parenthèses, on est obligé. Ou alors, il faudrait penser à changer les signes, moins 3x plus 1 directement. On ne vous demande pas d'aller trop vite. Donc, c'est comme quand on développe, quand on factorise. Vous marquerez attention. On garde le moins et les parenthèses. Donc, dans un premier temps, où la flèche est mal dirigée, comme il y a un moins là, attention, on garde le moins et les parenthèses. Dans un premier temps, ici, on garde le moins et les parenthèses. On fait une étape supplémentaire. Je vais souligner en noir. Donc, rouge multiplié par vert, moins rouge multiplié par noir, mais en mettant bien les parenthèses. Une petite remarque. Il y a quelques années, il y avait un élève à qui j'avais fait une remarque. Il avait mis des parenthèses là et là au stylo. Et puis, je lui avais dit, tes parenthèses, elles ne sont pas utiles. Et puis après, je me suis surpris, je me suis dit, après tout, il vaut mieux qu'il les mette, les parenthèses, même si elles ne sont pas utiles, elles ne sont pas interdites non plus. Donc, il laissait les parenthèses, 3x plus 1 entre parenthèses, plus 2x moins 5 entre parenthèses, puis après, la ligne d'après, elle les enlevait. X plus 2 multiplié par entre parenthèses, 3x plus 1 plus 2x moins 5. Dans un premier temps, il les laissait, puis il les enlevait. Alors, elles étaient peut-être inutiles, mais elles avaient l'avantage que comme cet élève mettait tout le temps les parenthèses, quand elles étaient obligatoires comme ici, il ne les oubliait pas. Donc, si vous voulez faire pareil, vous mettez systématiquement les parenthèses. Voilà, celle-là en bleu, celle-là et celle-là en bleu. Bon, en exercice, pas forcément en cours. Celle-là et celle-là en bleu. Et bien sûr, celle-là, elles sont obligatoires en bleu. Donc, vous mettez les parenthèses tout le temps, systématiquement. Comme ça, quand elles sont inutiles, c'est pas grave, c'est pas faux. Et quand elles sont obligatoires, ça vous évite de les oublier. On va finir ça. J'ai pris une couleur noire. Alors, 2x plus 7. En écrivant mieux, c'est 2x plus 7, ce tremblement-là. Fois, alors on peut mettre le fois au crayon de papier si on veut, ou au stylo, ou pas le mettre, 5x
plus 2. Et là, c'est toujours pareil. Il y a un moins devant les parenthèses. Ça veut dire que quand je vais enlever le moins et les parenthèses, je veux changer le signe du nombre qui est dedans. Le nombre qui est dedans, c'est le résultat de 3x moins 1. C'est le résultat de la somme entre 3x et le nombre moins 1. Pour changer le signe d'une somme, sans la calculer, on va écrire la somme opposée. On change les signes de tous les termes. Là, c'est un plus. Voilà. On enlève le moins et les parenthèses, mais on change le signe de tous les termes. Comme d'habitude, le plus devient moins. Le moins devient plus. Exactement pareil que quand on développe. Voilà. Vous pouvez mettre la petite flèche. Ça veut dire on change le signe. Il reste à finir. Ah, on va pas y arriver. « 2x plus 7, entre parenthèses, 5x moins 3x. » Et bien, ça fait 2x. Plus 2 plus 1 plus 3. Voilà, et on s'arrête là. Vous prenez la correction, vous mettez bien les indications, les couleurs, les flèches, etc. Et vous prenez ensuite votre cahier d'exercice. Alors, dans le cahier d'exercice, tout simplement, je vais juste vous demander, ça ne va pas être bien long, factoriser ces deux expressions. Donc, vous faites la première, la deuxième, et ce sera tout pour aujourd'hui. Je ne vous en demande pas beaucoup, ce serait bien que vous le fassiez. Parce que je n'ai pas l'impression que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à faire le travail que je vous demande. J'ai dit la moitié, je crois que je suis optimiste. Voilà. Alors, factorise les expressions suivantes. A égale, vous la recopiez. Une fois que c'est copié, vous arrêtez la vidéo, vous le faites et vous revenez à la vidéo pour la correction. Alors, A égale, le facteur commun, c'est 2x moins 7. On ouvre une grande parenthèse. Là, je vous rappelle, c'est des fois là et là qu'on peut mettre ou ne pas mettre. On met au crayon de papier. Par quoi je dois multiplier 2x moins 7 entre parenthèses pour obtenir 2x moins 7 entre parenthèses multiplié par x plus 8 entre parenthèses, par x plus 8. Entre parenthèses, alors on peut les mettre au stylo. On peut les mettre tout le temps. Tiens, je vais le faire pour cette fois. Moi d'habitude, je ne les mets pas quand elles ne sont pas obligatoires. Mais je peux vous montrer aussi, si vous préférez pas prendre de risques, on peut les mettre tout le temps. Par quoi ensuite je vais multiplier 2x moins 7 entre parenthèses pour obtenir 2x moins 7 entre parenthèses multiplié par plus entre parenthèses moins 3x plus 1, plus entre parenthèses moins 3x plus 1. Voilà. Là encore, on aurait très bien pu mettre les parenthèses au crayon de papier ou ne pas les mettre directement. Là, je vais tout doucement, j'irai des fois plus vite. Vous faites comme vous voulez. Je leur explique en prenant des couleurs. Voilà. Si je fais rouge multiplié par vert, je tombe là-dessus. Plus rouge multiplié par noir, je retombe bien là-dessus. Maintenant, il faut arranger ça. Alors, si vous avez mis des parenthèses, vous avez été prudent, on va les enlever puisqu'elles sont inutiles. Quand il y a un plus devant, on peut enlever le plus et les parenthèses, on réécrit ce qu'il y a dedans. Il y a un plus devant les parenthèses, donc on enlève le plus et les parenthèses. Voilà. Donc on peut très bien prendre son temps, laisser les parenthèses, les enlever après, ou comme on sait qu'elles sont inutiles, passer directement de cette ligne à celle-là. C'est vous qui voyez. Maintenant, il reste à arranger les calculs, à réduire. On fait la somme des termes de la même famille. En ce qui concerne les x, je gagne 1 euro, je perds 3 euros, je suis perdant de 2 euros. Ça fait moins 2x, plus 1, plus 8, plus 1, plus 9. Voilà, vous prenez la correction. Vous notez l'expression B. Une fois que c'est fait, vous la factorisez. Quand c'est fini, vous revenez à la correction. Alors, je rappelle que là, c'est multiplié, là aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le cahier de cours, le moins, ça veut dire attention. On va aller doucement, tranquillement. On va faire une étape supplémentaire. Alors déjà, repérer le facteur commun, c'est facile, c'est 2x plus 1.
multiplié, on ouvre une grande parenthèse. Par quoi je dois multiplier 2x plus 1 entre parenthèses pour avoir 2x plus 1 entre parenthèses fois 3x moins 4 entre parenthèses. Par 3x moins 4, on peut mettre les parenthèses ou ne pas les mettre, ou les mettre au crayon de papier. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais les mettre. C'est pas obligé, mais finalement, c'est pas une si mauvaise méthode de les mettre tout le temps. Pourquoi? Parce que là, par exemple, c'est un moins. Donc quand il y a un moins, par quoi il faut multiplier 2x plus 1 entre parenthèses pour obtenir 2x plus 1 entre parenthèses multiplié par moins entre parenthèses moins 5x plus 3. On est obligé de mettre les parenthèses puisqu'il y a un moins devant. Quand on va enlever tout à l'heure le moins et les parenthèses, il faudra changer les signes de tous les termes. Donc quand c'est un moins, on est obligé de laisser les parenthèses. Si vous les laissez tout le temps, comme je l'ai fait là, 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 eh bien vous êtes sûr de ne pas les oublier, quand ce sera obligatoire. Donc ce n'est pas une si mauvaise méthode que ça de les mettre tout le temps. C'est la méthode la plus prudente. Maintenant, on va donc enlever les parenthèses. Donc ici, comme je vous l'ai dit, comme c'est un plus, quand il n'y a rien, c'est un plus. On enlève les parenthèses sans problème, on écrit la somme qui était dedans. Mais comme celle-là, c'est un moins dans les parenthèses, quand on va enlever le moins et les parenthèses, on veut écrire la somme opposée. La somme opposée, on va changer les signes de tous les termes. Le moins devient plus. Le plus devient moins. Alors 3x plus 5x, 8x. Moins 4, moins 3, moins 7. Voilà. Vous prenez la correction et ce sera bien pour aujourd'hui.